Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui je vais vous faire un rapport sur le Mutamisset. C'est parti. Rapport Mutamisset. En 2000, HCF et Lee Connections travaillent en collaboration lors de la découverte d'un nouveau type de champignon comportant une moisissure qui agit sur le système nerveux. Après étude de cette moisissure, ils extraient son ADN qu'ils nommèrent Mutamisset. Ils désirent utiliser le Mutamisset afin de créer des êtres hybrides mi-humains, mi-armes biologiques. Le principe du projet NextBAS, Next Generation Experimental Battlefield Superiority, qui permettrait de rendre obsolètes toutes les ABO conventionnelles créées. L'arme biologique qui en découlera pourra donc infiltrer des populations sous la forme d'une petite fille. Ces enfants contamineront les gens via le Mutamisset pour avoir un contrôle sur eux, pour, par exemple, leur donner des ordres, voire les tuer à distance. Ils se lancèrent dans des tests qui amenèrent à la création de 5 séries différentes, allant de A à E. Pour cela, ils injectent le Mutamisset dans un embryon humain et étudient, sur une période de 38 à 40 semaines, s'il y a hybridation, puis des expériences pour savoir si toutes les cases du cahier des charges sont cochées. Lors de la création d'une série, une nécrotoxine, suivie de la lettre de la série en question, est créée afin de pouvoir tuer le sujet. Même si certains sujets, comme Dahlia, au nom de code D-002, donc la deuxième de la série D, meurent prématurément. Néanmoins, les corps sont gardés pour être étudiés. En 2014, naît le premier cobaye de la série E, le E-001 du nom d'Evelyn. Elle correspond parfaitement à toutes les exigences du cahier des charges. C'est donc un succès. Ce succès commença à faire parler de lui et des compagnies rivales voulurent s'emparer d'Evelyn. Les Connections confièrent alors Evelyn à 2 de ses agents, Alan Droney et Mia Winters, afin qu'ils l'escortent dans un laboratoire plus sûr en Amérique centrale. Mais sur le chemin, ils sont attaqués. Evelyn en profita pour contaminer tout le monde, y compris Mia qu'elle considérait comme sa maman. Puis elle continua avec la famille Baker qui les recueillit toutes les deux. Elle prit le contrôle des Baker afin d'enlever le plus de monde pour agrandir sa famille. Ceci étant un besoin de l'arme biologique inscrit dans le cahier des charges. Les personnes devinrent, en quelque sorte, des mycomorphes obéissant à Evelyn. La famille Baker eut des changements dans son comportement. Tout d'abord, ils furent sous son contrôle sauf Zoé, mais ne pouvant pas s'enfuir, elle tenta d'aider les personnes capturées. Ils devinrent à moitié fous au point de s'automutiler parfois, profitant de leurs compétences de régénération. Par manque de soins médicaux, le corps d'Evelyn ayant reçu une croissance artificielle continua de vieillir rapidement, au point qu'en 2017, elle ressemble à une vieille femme incapable de marcher. Les Connections eurent leur domicile dans les mines de sel non loin afin de continuer d'observer l'évolution dans une famille du sujet E-001. Ils prirent Lucas Baker afin d'avoir un agent infiltré, après lui avoir sûrement injecté la nécrotoxine D, qui permet de libérer une personne du contrôle mental de la série E, donc d'Evelyn. Ensemble, ils créèrent des variations aux mycomorphes comme les Smokers. 2017 marquera la fin d'Evelyn. Elle fit venir Ethan Winters, mari de Mia, sur la propriété des Baker. Sauf qu'avec Zoe Baker, il parvint à déjouer les attaques de la famille. Il rejoignit ensuite les mines de sel, où il trouva la nécrotoxine E qu'il utilisa sur Evelyn. Il l'acheva, après qu'elle ait muté, avec l'aide d'un groupe de soldats de Blue Umbrella supervisé par Chris Redfield. Ce dernier, avec la nouvelle Umbrella, mirent la zone en quarantaine et s'occupèrent des derniers membres de la famille d'Evelyn, notamment Lucas Baker et les quelques mycomorphes ayant emmagasiné assez de biomasse pour survivre un peu plus longtemps. Ils sauvèrent également Zoé en lui injectant le remède. Capacité du Mutamisset. Le Mutamisset créé par chaque série est différent.
dans le sens qu'une personne contaminée par un sujet de série A sera en lien uniquement avec ce sujet de test-là. Donc, par exemple, les personnes contaminées par Evelyn sont uniquement liées à elle. Le sujet E-001 avait la possibilité de contrôler les personnes qu'elle a contaminées, leur faire avoir des hallucinations, mais aussi les tuer à distance en faisant calcifier le mutamycète en deux. Comme des champignons moisissures, le mutamycète peut se répandre à la fois dans des corps vivants ou dans des lieux, créant des filaments fongiques nommés mycéliums. Les mycomorphes naissent de ces filaments. Le mutamycète permet aux hôtes infectés d'avoir une force surhumaine et la capacité de se régénérer des membres coupés. Mais cela dépend des hôtes. Une régénération et résistance plus accrues ont été remarquées chez Jack Baker. Être infecté par le mutamycète. Dahlia, humain hybride, deuxième sujet de test de la série D. Evelyn, humain hybride, premier sujet de la série E, une forme de mutation. Alan Droney, humain. Mia Winters, humain. Jack Baker, humain, deux formes de mutation. Marguerite Baker, humain, une forme de mutation. Lucas Baker, humain, une forme de mutation. Zoe Baker, humain. Mycomorphe, humain en quelque sorte. Mycomorphe mutilateur, humain en quelque sorte. Mycomorphe double lame, humain en quelque sorte. Mycomorphe quadrupède, humain en quelque sorte. Mycomorphe colosse, humain en quelque sorte. Mycomorphe colosse sans tête, humain en quelque sorte. Maman mycomorphe, humain en quelque sorte. Little crawler, humain en quelque sorte. Smoker, humain en quelque sorte. Insecte mangeur d'hommes, enfants et adultes. Insecte en quelque sorte. Araignée mangeuse d'hommes, arachnide en quelque sorte. Gator, les alligators, et Ethan Winters, humain. Et voilà, c'est la fin du rapport sur le mutamycète. Vous pouvez retrouver en lien une expérience sur Evelyn et une expérience sur les créatures du mutamycète. En lien avec cela, il y a aussi des expériences sur Chris Redfield, Ethan Winters et Mia Winters, et un rapport sur l'incident de Dulvey et les Connections. On se retrouve pour d'autres rapports et d'autres expériences. Terminé.